Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner et à cliquer sur la clochette de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'assez différent, c'est faire le résumé d'une lecture. En fait c'est un livre de Don Miguel Ruiz qui s'intitule Les 4 accords Toltec. Franchement j'ai adoré le livre. Quand j'ai lu le titre, je me suis dit c'est bizarre, j'ai eu des appréhensions et j'étais pas trop certaine. Donc finalement je l'ai lu et je l'ai trouvé tellement intéressant. Je vais te poser juste une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de recevoir une critique du genre tu es nul, inutile, tu es grosse, tu es mince, etc. et être rentré chez toi, te regarder dans le miroir et te demander si la personne avait raison ou pas? Franchement, dans tous les cas, regarde la vidéo parce que je pense qu'elle est tellement intéressante qu'elle pourrait servir autant aux enfants qu'aux adultes. Et franchement, elle est tellement intéressante que je la recommande. Et ça, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, la vidéo. Voilà, à tout de suite. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire le résumé de ce livre. J'ai trouvé des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Aujourd'hui, je vais juste vous parler des choses qui sont en accord avec mes principes et mes valeurs. En gros, Don Miguel Ruiz, dans son livre, parle des Toltecs comme des scientifiques et des artistes qui vivaient il y a des milliers d'années au Mexique et qui avaient accès à un certain niveau de connaissance et avaient un mode de vie et des principes axés autour de l'amour, du bonheur et du partage. Justement, parmi ces principes ou ces accords, il y en avait 4. Donc le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Il sous-entend sans péché. Donc en fait, pour lui, la parole n'est pas juste un son, mais c'est un symbole qui a une grande force. Elle peut construire et détruire en même temps. C'est pour cette raison qu'il faut veiller à ce qu'elle soit justement impeccable. Là tout de suite j'ai pensé à ces personnes-là qui ont tendance à faire des critiques non constructives, à médire sur les autres, etc. Dans son livre, il a raconté une histoire qui illustre parfaitement en fait cet accord-là. Donc c'est l'histoire d'une femme intelligente et dotée d'un bon cœur qui rentre un soir chez elle, super fatiguée. Sa fille ne se rend pas compte de son état de fatigue, se met à chanter joyeusement et très fort. Du coup, la dame agacée crie en disant « Tais-toi, tu as une voix horrible !» Tu peux tout simplement te taire. En ce moment-là, la femme n'avait aucun problème avec la qualité de la voix de sa fille, n'avait aucun problème avec son chant. Elle avait juste, sur le moment, une intolérance au bruit. Sauf que depuis là, sa fille a arrêté de chanter et a été un petit peu psychologiquement traumatisée par cette phrase-là. Tout ceci pour montrer à quel point vos paroles peuvent avoir un impact sur les gens. Donc là, sur le coup, je pense aux parents qui peuvent, dans un certain état d'anxiété, sortir des paroles non valorisantes auprès de leurs enfants. Les enfants ne seront pas toujours ouverts d'esprit pour se dire « Ah, c'est sûrement parce que maman était fatiguée aujourd'hui ou parce que papa subissait une certaine pression, etc. » Non, pas toujours. Donc, il faut maîtriser vos paroles afin qu'ils puissent en sortir quelque chose de positif et que vos paroles puissent semer des choses positives dans la vie des autres et surtout ceux qui vous entourent. Je pense aussi aux chefs d'entreprise, aux managers, je pense aussi aux couples, je pense aux enfants envers leurs camarades, etc. Donc voilà. Donc en gros, faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites peut créer quelque chose de positif dans la vie des autres, porter des fruits extraordinaires, mais aussi ça peut détruire les autres à petit feu, etc. Donc vraiment faites attention à ce que vous dites et que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, j'aime bien celui-là, c'est quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui vous arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. De la même façon que vous devez sortir des paroles impeccables, préservez-vous également de croire ou d'accepter des paroles négatives vis-à-vis des autres. Donc que ces paroles ne s'infiltrent pas en vous. Donc quelqu'un par exemple peut passer dans la rue, te voir et dire oh t'es grosse, tu sais très bien que tu n'as aucun problème avec ton poids. Pourquoi tu en fais une affaire personnelle? Pourquoi tu penses que cette personne s'adresse à toi? Peut-être qu'en réalité cette personne-là a un problème avec son propre poids et refoule en fait ce problème envers toi. Il refoule ce problème en fait chez toi. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions.
Franchement, en tant que femme, je pense que c'est l'accord le plus difficile. Parce que nous les femmes, on a tendance, on a l'art de supposer. On a l'art de penser que l'autre en face de nous lit dans les pensées et doit savoir pourquoi on est dans un état d'esprit. Alors qu'en soi, on ferait mieux juste d'aller vers la personne, de poser la question et tout de suite en fait l'affaire est résolue. On va ruminer ou pendant des semaines en supposant que cette personne s'imagine finalement ce à quoi on pense. Donc comme j'ai dit, le meilleur moyen de ne pas faire de suppositions, c'est poser des questions au lieu de prêter des intentions à autrui. Donc communiquer de façon claire, voici ce que je veux, voici ce que je peux t'offrir ou non, etc. Donc voilà, donc personnellement je trouve pas ça constructif et on peut parfaitement s'améliorer et être de meilleurs communicants que ça. Voilà. Le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. En fait, il explique dans son livre que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Aujourd'hui, vous pouvez traverser une situation personnelle particulière, être anxieux ou être malade. Donc vous ne produirez pas le même résultat qu'hier et probablement pas le même résultat dans une semaine ou dans un an. Donc tout ce dont vous devez vous assurer, c'est de faire de votre mieux. Ne pas vous juger, ne pas vous culpabiliser, ne pas vous empêcher de réaliser vos rêves de peur de ne pas avoir un résultat précis. Donc dites-vous que c'est normal. Faites juste de votre mieux. Entreprenez. Essayez, soyez tolérant envers vous-même. Donc soutenez-vous vous-même et acceptez aussi que vos projets puissent avoir des variances parce que c'est normal. Donc comme je vous l'ai dit, assurez-vous juste de faire de votre mieux et d'avancer dans la vie parce que je pense que c'est le plus important. Cet accord aussi est valable pour les 3 premiers parce que vous n'aurez pas toujours une parole impeccable. Vous ne vous empêcherez pas toujours de faire des suppositions, etc. Mais assurez-vous juste d'essayer de faire de votre mieux à chaque instant et je pense qu'à partir de là, votre façon de penser changera complètement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce qu'elle tire à sa fin. Moi, elle m'a apporté énormément de choses. J'espère également qu'elle vous en a apporté. Je vous dis juste à bientôt pour la prochaine vidéo. Avant ça, laissez des commentaires si vous avez des choses à dire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous surtout et cliquez sur la clochette de notification. Je vous vois hein, les gars, je vous vois. Cliquez sur la clochette de notification et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Salut!